un film espagnol, mais d'un réalisateur qui s'appelle Cristian Molina, avec une coproduction américaine, espagnole et américaine. Mais le film original a été tourné en anglais. Le réalisateur a voulu le tourner en anglais. Et il a reçu un prix du meilleur film au Festival de Rome avec un jury d'enfants de 8 à 12 ans. Le réalisateur, qui est aussi co-scénariste du film, il a voulu faire ce film pour critiquer un peu l'éducation de quelques parents trop laxistes qui permettent à un enfant de 8 ans d'avoir une télé dans sa chambre, connexion Internet illimitée et qu'il puisse s'isoler dans sa chambre. Alors il a eu l'idée de faire ce film quand il a regardé dans le journal, une information qui l'a épaté. Un jeune à 18 ans, si ses parents ne l'empêchent pas, il aura vu 40 000 meurtres, 200 000 actes de violence. Alors il a voulu faire ce film et je crois, personnellement je crois qu'il a mis quelque chose de son enfance parce que lui il a été un enfant difficile aussi. Alors pour le rôle principal, il a choisi, je crois, un acteur parfait. Mais c'est un enfant qui n'avait jamais fait du cinéma. Et il a des qualités exceptionnelles pour l'interprétation, à tel point que Nicolas Cage l'a pris pour son dernier film, quand il a vu comme adjudant principal Fergus Rio Raro. Il est espagnol, de parents britanniques, et il dit, quand on lui pose des questions sur le film, il dit qu'effectivement il représentait bien la réalité parce que presque tous ses camarades de classe ont une PlayStation ou une Xbox. Et quand il va chez eux, il invite à jouer à des jeux de guerre. Alors que lui, c'est tout le contraire de ce qu'il interprète dans le film. Parce que lui, il aime le sport, le dessin, et il ne regarde des films qu'avec ses parents. Alors que c'est indifférent. C'est un film polémique. Et, par exemple, la première affiche publicitaire a été retirée des bus par la Généralité le gouvernement régional parce que considérée comme trop violente. C'était un enfant pointant une télécommande sur sa tête comme pour se suicider. Alors vous voyez, c'est un film polémique sur l'éducation. Mais je vous assure, il présente un point de vue indispensable pour comprendre la société actuelle. Et bon, il faut remercier la maison de production Canonigo Film qui nous a prêté le DVD pour pouvoir le voir. Et aussi un groupe de fans de cinéma et de nouvelles technologies qui s'appelle la tribu 2.0. Ce nom vient d'un proverbe africain qui dit que pour élever un enfant, il faut toute une tribu. Para educar a un niño hace falta toda una tribu. Voilà. Et c'est un groupe, il y a des réalisateurs, des acteurs, mais aussi et surtout des professeurs. Alors, ces professeurs vont avec leurs élèves aux avant-premières, ils regardent les films et après ils font des activités. Et c'est ça qu'on pourra faire maintenant si on a quelques 10 minutes pour, après le film, vous donner vos impressions, votre opinion, parce que vraiment c'est un film intéressant, mais peut-être polémique. Hein? C'est tout. Allez. J'espère que vous allez bien profiter. J'ai bien aimé comment il montre la façon que les influences, la façon que le monde peut influencer les petits, les enfants. Ouais. Alors, la façon dont le monde influence les... Oui, avec la figure du général et de l'autre, du bon. Oui, le bon côté, le mauvais côté. Ouais. Vous avez aimé la fin de l'histoire? Oui, oui, oui. Non, parce que... Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont choqué? Donc, les parents, Carlos disait ça aussi, qu'il n'avait pas aimé le rôle du père, et toi non plus. Pourquoi tu l'as dit? La mère aussi, les parents. Effectivement, nous, ça nous choque de voir ce drapeau qui nous rappelle effectivement le drapeau des nazis. Et c'est vrai que les parents, on a l'impression que les parents, ils n'agissent pas. Toi, tu aurais vu les parents intervenir enlever ça. La mère dit qu'elle n'aime pas.
Ah, quand l'enfant s'est énervé, que la mère s'est allongée dans la porte de l'autre côté, qu'est-ce qui se passait là? On avait quoi? Elle essaye de le récupérer. Qu'est-ce qui va gagner? C'est une confrontation. Le jeune, s'il avait ouvert la porte, ça voulait dire qu'il basculait dans le monde de la non-violence, du côté de la mère. Et il avait toujours son personnage négatif qui lui disait non, il ne faut pas que tu lâches, il ne faut pas que tu lâches. Hein. Il lui dit c'est une pute, c'est une pute. Et à la fin, il traite ça. Et il n'ouvre pas la porte. Et là, on sait, comme il n'ouvre pas la porte, que c'est fini. Ses parents lui ont annoncé qu'il divorçait, c'est à ce moment-là. Et il coupe toute relation avec le monde des adultes et la porte est le symbole de cette coupure, de cette fermeture. Et il dit j'ai un problème de communication. Je crois qu'on a un problème de communication. Et en fait, je pense que c'est ça que le cinéaste a voulu montrer avec cette porte. Ce qui influence tous les jeunes, la télé, l'internet, les jeux vidéo, la famille, l'école, la rue. L'école? Ah ouais. Les jeunes. A ver, que yo me acuerdo de cuál es la parte con más. Et puis, il y avait encore d'autres questions. Alors ses camarades, c'est ça qui veut dire. C'est juste l'influence des gens. Al ambiente. C'est le fait de nous, c'est les camarades. Les amis vont choisir. Et ça vous semblait assez réaliste, ça, le fait d'avoir des leaders méchants qui nous attirent? L'un des leaders violents, oui. C'est réel. Ça représente bien la réalité alors? Et dans tous les clichés, dans tous les domaines, il y a des leaders violents. Est-ce que vous pensez que les garçons et les filles ont même pas 7 ans ou non? Par exemple, les jeux vidéo, pas les mêmes, non? Ouais, si, ça dépend des filles. Et il vous arrive, garçons, de passer trop longtemps avec les jeux vidéo? Et par exemple... C'est la tactique. Lo mismo que decíamos en clase con los españoles. C'est de la tactique, son juegos tácticos. Quel est le message du film alors? Est-ce que le film a un message? Quel serait le message? On va avoir un esprit critique sur le monde. Une autre phrase qui peut résumer. Le film. Quoi? La película? Faire attention à ce que regardent les enfants. Ah, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Parce qu'à un moment donné, il dit ce n'est pas un film sur la violence dans les médias, c'est plutôt un film sur l'éducation des enfants. Sur l'éducation des enfants et comment, voilà, quand on est trop permissif, les enfants perdent finalement. Oui, mais je crois qu'on met aussi en débat le monde adulte. Bien sûr, le monde adulte, bien sûr, sur le journal que vous avez en question, c'est vrai aussi. Qu'est-ce que vous voulez me faire voir si ce que je vois c'est un monde comme ça? Voilà. Mais c'est vrai que c'est le monde négatif, il y a aussi un monde positif qui ne voyait pas. Je crois qu'il y a aussi beaucoup une partie du film porte sur la relation parentale qui s'effrite et puis qui s'effrite au moment où il y a des difficultés de l'enfant, des difficultés du couple et ça questionne aussi ça. C'est-à-dire qu'à partir de quand les parents commencent à... Et ça, c'est difficile, ça peut être très culpabilisant et ça peut renforcer aussi ces comportements violents. Parce que quelque part, il doit éprouver de la culpabilité à avoir ses parents déjà. Je crois que la base de tout ça, c'est les relations entre camarades, les relations avec les parents, les relations avec les adultes. Et tout ça influence l'éducation de l'enfant. C'est
un groupe qui fait les films pour les scolaires qui s'appelle Tribu 2.0 et qui ont comme consigne que un proverbe africain